la situation est tellement grave que c'est loin de pouvoir calmer les populations. Non, ça ne va pas calmer la population du tout. Il vient de jeter de l'huile sur le feu. Comment ça? Parce qu'il est complètement largué, il ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez, en 1917, lorsque les forces révolutionnaires conduites par Lénine entrent à Moscou, parce que la révolution a lieu en octobre, eh bien, vous aviez des gens qui étaient persuadés... Révolution bolchevique. Qui étaient persuadés qu'il ne s'était rien passé. Et que, curieusement, en fait, il y avait 2 ou 3 illuminés, conduits par Lénine, qui étaient perdus. Et donc, ils ont continué à prendre des sanctions, à condamner des gens. Mais vous vous souvenez de ce qui est passé en 1959 à Cuba? C'était la même chose. Le plus bête, c'est que ça s'est passé comme ça en 1776 aux États-Unis. Là, quand les Américains ont fait leur déclaration d'indépendance, il y avait encore des tribunaux anglais qui étaient en train de les condamner. Tout à fait. Je ne parle pas d'Angleterre, des tribunaux, des colons anglais qui étaient en train de les condamner. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Lorsque l'ANC gagne finalement sa bataille en 89, vous avez encore des tribunaux de l'apartheid qui sont en train de condamner des activistes de l'ANC. Monsieur Roch Marc Kaboré, ce que je crois, c'est qu'il est complètement dépassé par la situation. Et il est tellement dépassé qu'il n'arrive pas à faire le... Et le peuple. Et c'est là que vous comprenez tout de suite quel homme est un leader qui a émergé du peuple, qui est l'homme du peuple, et qui d'autre n'est que l'homme des lobbies. Là, nous avons un homme des lobbies qui croit que le problème, c'est l'armée. Mais qu'est-ce que l'armée a à voir là? Quand les jeunes sont sortis à Caïs, est-ce que l'armée était là? Est-ce que c'est l'armée burkinabé qui bloque la force française, la force de colonisation française? Est-ce que c'est eux? Ça ne vous rappelle pas le 19e siècle, la fin du 19e siècle, le début du 18e? C'est exactement la même situation. Et pour ceux qui, comme lui, ne veulent pas lire l'histoire, il aurait dû comprendre que chaque génération, les générations émergent et chaque génération a ses combats. Là, nous avons les combats de 2021. N'oubliez pas, nous avons eu les combats des années 90. Fin des années 80, début des années 90, il y en a eu partout en Afrique. 30 ans au préalable, il y en avait eu les années 50-60. Elles ont donné lieu aux indépendances. Celles des combats de 80-90 ont donné lieu à tout ce qu'on appelle multipartisme aujourd'hui, la libération de la liberté d'expression. Mais pourquoi on ne sent pas, pourquoi les gens ne voient pas ce qui est en train de se produire? Mais ce qui est en train de se produire, c'est que le peuple africain reprend ses droits définitivement. Mais évidemment, vous aurez des dirigeants qui vont avoir le sentiment que l'armée a mal fait son travail, que la police n'est pas efficace, qu'on n'a peut-être pas suffisamment parlé au peuple. Est-ce que le peuple vous a demandé de lui dire quelque chose? Le peuple est souverain et le peuple a estimé qu'une armée étrangère n'a rien à faire sur son territoire. Aussi simple que ça. Ah, c'est ça la situation. Mais d'ailleurs, M. Kenyé, le passage d'une armée sur le territoire d'un pays tiers s'appelle comment? C'est une déclaration de guerre. Alors le peuple burkinabé, lui sait qu'on vient de lui déclarer la guerre, mais son président n'est pas encore au courant. Ça c'est très sérieux parce qu'on venait de parler ça tout à l'heure avec Nestor Podassé. Comment le président peut donc ne pas être au courant alors que la situation est encore telle qu'elle vient de l'appeler? Le président n'est pas au courant parce qu'il est l'homme des réseaux et que de l'autre côté, il n'est pas l'homme du peuple. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il aurait été l'homme du peuple qu'il aurait compris les attentes du peuple. Il aurait compris la même chose que le peuple. Mais lui, il est l'homme des réseaux. Or, les réseaux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que cette armée passe. Là, qu'importe les accords secrets entre la France, le blé, de toutes les manières, il me semble que Sankara avait mis fin à tout ça. Même si Blaise Compaoré a refait ces accords-là. Qu'importe les accords entre Blaise Compaoré et la France, là, nous assistons en mondovision à une déclaration de guerre. Purement et simplement, c'est une déclaration de guerre. Et je crois que le peuple burkinabé est en train de dire, on n'en veut plus. Vous avez cru que le Mali
que le Mali avait été ferme, mais là, vous avez des gens fermes. Et ça, c'est l'esprit Sankara. En Afrique, les morts ne sont pas morts. On a tellement parlé de lui ces derniers temps. On a tellement parlé de Sankara ces derniers temps, l'esprit Sankara. Le voilà. Ah, parce que là, les populations, le peuple tel que le dit Nestor Podassi, n'est pas prêt à laisser passer l'armée française. Le peu que je sais, j'ai passé la journée pour informer mes compatriotes et pour informer tous ceux qui suivent, qui n'arrivaient pas à avoir des informations, à leur partager avec eux les directs, les vidéos, les messages qui nous parvenaient du Burkina Faso. Mais il est clair et évident, il est certain même, que pour les Burkinabés, ce n'est pas négociable. Ces gens-là rentrent d'où ils viennent. Point. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, la question est de savoir pourquoi ils insistent. Pourquoi ils insistent? Vous ne pouvez insister que quand vous avez un objectif précis, un intérêt précis et un délai précis pour atteindre votre objectif, des moyens qui ont été mis à disposition et l'ordre qui est généralement donné dans ce genre de situation par le haut commandement, on ne fait pas demi-tour. Alors là, Yam, on va peut-être sortir avec vous pour aller prendre les manifestations et d'ailleurs peut-être un extrait aussi de ce peuple qui est massé là où vous dites qu'il y a des directs de manière régulière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas faillite du président de la République? Parce que là, il ne tient plus pratiquement la main dans cette affaire. C'est le peuple qui gère maintenant cette situation. Je vais vous dire quelque chose, M. Etundi, qui va peut-être vous... Le président burkinabé fait désormais partie du passé. Il fait désormais partie du passé. Ce que je cherchais à comprendre. Il fait désormais partie du passé là. Là, ce qui est en train de se passer là, c'est plus à son niveau. Ce n'est plus à son niveau. Il peut démettre tous les généraux qu'il veut, tous les commissaires de police qu'il veut. Je vous rappelle une petite chose, ou deux. La première, c'est que les Burkinabés ont créé des bivouacs. Donc, ils ont mangé là-bas hier dans la nuit. Tout à fait. Ils ont mangé dans la nuit là. Ça veut dire qu'ils disent ne bouge pas. Un, deux. Vous avez entendu dire qu'il y a des Français qui sont tombés morts de faim. Oui, deux d'entre eux. C'est une tragédie de management qui est inacceptable. Si les Français étaient un peuple sérieux, ils auraient demandé immédiatement la démission du commandant en chef de leur armée. Il est inadmissible, quelle que soit la situation, qu'un soldat manque de son paquetage. C'est inadmissible dans les règles de l'armée. Ça n'a pas de sens. Ça ne se justifie pas. Ça ne s'explique pas. Alors, donc la faillite ici est de deux côtés. Moi, je constate... Rochemar Kaboré qui ne maîtrise plus pratiquement rien là. L'état-major français, en principe, qui est en ballottage. Non, Rochemar Kaboré, ce n'est pas la faillite. C'est le dépassement. C'est le dépassement, voilà. Il est dépassé. Les Français, c'est la faillite. Okay. Parce que, stratégiquement, ils auraient dû comprendre que c'était une action à ne pas mener. Sauf si, et ça c'est peut-être ce qu'on ne dit pas, sauf si c'est une opération de harcèlement. Parce que les armées ont parfois, soit peuvent vous harceler, ça peut être une intox, une manipulation du Burkina, mais quelquefois les manipulations, et l'histoire nous l'a souvent montré, les manipulations se retournent quelquefois contre leurs auteurs. Ils auraient pu faire ça pour en réalité essayer de desserrer l'étau de la couverture médiatique sur le Mali, tout à fait, sur le Niger, sur la Guinée. Ça peut être ça, et sur ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à RCA. Ça peut être pour desserrer l'étau médiatique sur ces points-là, ces points chauds. Alors on en crée un. Mais la France, c'est le pays de passe-quoi. Vous voulez vous débarrasser d'une affaire, créer une affaire dans l'affaire de l'affaire. Donc ça peut être une manipulation, mais là, qui croyait prendre, se fait prendre.